Eh coucou, si on se retrouvait pour un retour de course petit plaisir mais à un prix. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous profitez de tous les petits instants que l'on a. Alors, on a certes un mois d'avril pluvieux, ensoleillé, il fait beau, il fait frais. Bref, c'est pas fifou, mais bon, on fait avec. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, c'est un retour de course qui arrive dimanche. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui sont en ce moment. Et c'est vrai que généralement, je le fais plutôt début de semaine. Mais là, il y avait le haul action et je ne veux pas prendre plus de retard que ça. Ah, mardi, j'ai le coiffeur, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est temps que ça arrive parce que je vous assure que là, j'ai une tête. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez la pêche. Je sais pas, moi, je suis légèrement fatiguée ces derniers temps. Je sais pas si c'est justement dû au temps ou pas. J'ai du mal à reprendre, voilà. Pas que, hein, j'ai le moral, il est là, tout ça, c'est tout good. Mais voilà, un petit peu, voilà, bizarre. Bon, bref, je suis allée à Lidl. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que Lidl est moins cher, que voilà, il y a Leclerc qui compare, oui, je sais, mais il y a des spécialités à Lidl que l'on aime bien, il y a des petits trucs comme ça qu'on a envie de goûter, qu'on retrouve pas dans les hypermarchés, supermarchés, partout. Donc voilà, on a envie de se laisser tenter. Mais je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, les petits plaisirs, hein, les tout petits plaisirs coûtent une blinde. J'en ai à peu près eu pour 50 €. Plus quelques produits que j'ai trouvés qui m'ont coûté 10 € de plus presque, donc ça me fait pas loin de 60 €. Vous allez voir, il n'y a pas de produits de première nécessité en plus. Donc bon, on va dire que c'est vraiment cher. Mais bon, on va pas reparler de l'inflation. On sait que ça a encore vachement augmenté, que ça a repris encore au mois de mars. J'avoue que pour les familles qui ont des petits moyens, voilà, et ben c'est très compliqué de bien manger, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ben ça va être compliqué, que voilà, au niveau tout, hein, facture, nourriture, la nourriture c'est ce qui est de principal, j'allais dire le loyer c'est ce qui est de principal, mais c'est ce qui coûte énormément cher et je pense que les gens, bah, il va y avoir de plus en plus de pauvres et peut-être de plus en plus de surendettement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi perso, je trouve que c'est vraiment abusé et qu'ils font rien pour ça. Donc bref, on va pas rentrer dans ce débat, on le connaît, on sait, mais on va faire quand même avec. Et en sachant que bon, Lidl, voilà, Lidl est plus considéré vraiment comme un magasin discount, il est plus maintenant considéré donc style supermarché, voilà, c'est comme ça, même la carte, je sais pas si vous avez la carte Lidl, n'hésitez pas à me dire en commentaire, elle a que très peu d'avantages. Bon, allez, je vous montre, c'était la semaine Italiano. Voilà. Donc, il y avait des trucs vraiment super sympas à trouver. Et bah, ça permet justement de faire le plein. Mais, comme vous allez voir, il n'y a pas grand-chose non plus. Allez, on y go. Et si vous arrivez là sur cette vidéo et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu, à partager, activer la cloche. Bah, c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et je sais pas quand cette vidéo, lorsqu'elle va sortir dimanche, si bah, j'aurai atteint les 1000. En tout cas, merci du fond du cœur à tous et à toutes d'être là, de me soutenir. Bah, à quelque part, c'est aussi d'apprécier un petit peu les moments que vous passez avec moi et je vous jure, ça me fait trop chaud au cœur. Alors, mille merci pour ça. Allez, on commence. Donc, je vais commencer par... alors, le congelé, je l'ai déjà rentré. Je vais vous montrer. J'ai trouvé, donc, ça s'appelle des arancini. C'est tout nouveau à Lidl. Ils viennent de le sortir. Donc, je crois que c'était 2,30 €. C'est pas excessif. Il y a 8 boules dedans. Des bonnes grosses boules. Vous savez, c'est des boules panées avec du riz, de la tomate et de la mozza. Donc, le truc, c'est qu'il faut les sortir la veille. À moins que vous les fassiez en friteuse. Mais bon, derrière, ils conseillent quand même de sortir la veille pour pouvoir bien que ça prenne au cœur, pas que ça soit congelé encore. Donc j'ai testé, j'ai tenté, donc comme ça je vous en fais directement un retour. C'est assez bourratif, là on l'a fait avec une petite salade verte, c'est compact, donc si vous voulez un bon plat, je crois que même 2 suffisent, enfin moi pour mon petit estomac suffit amplement, mais voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires, c'est super intéressant. Donc voilà, je prends comme ça vient. Oh, il y a un petit éclair de soleil, quand je fais mon retour de course, c'est souvent saltant, pas possible, mais bon. Bon voilà, je reviens des courses, de boulot, de tout, hein, donc top. J'ai pris ça, donc des brownies, vous savez que j'aime beaucoup ces petits brownies,
Donc j'en ai pris 2 comme ceci parce que en activant les coupons, j'avais pour 2 achetés, le deuxième était à 30%. Alors leurs offres, elles sont à claquer au sol, je vous promets. C'est hallucinant. C'est tout, je prends un, le deuxième est à moins 30, il faut toujours prendre 2 produits identiques. Moi perso, ça m'intéresse que moyennement. Il pourrait faire un produit unique avec 30% dessus. Non, c'est toujours 2 produits ou des produits qui correspondent pas, ou des trucs de je sais pas quoi, là, des trucs spéciaux, des pots de fleurs, enfin bref. Mais là, bizarrement, un coupon sur tout ce qui avait m'intéressait. Donc, c'est ces petits brownies, vous savez, c'est des petits paquets en plus qui sont individuels comme ceci. Donc, franchement, ensuite, j'ai repris ces petits moelleux. Donc, c'est pas comme les Kinder, mais ils sont pas mauvais. Et pour le prix, je vous assure qu'on les apprécie vraiment bien. Donc, voilà, moi perso, alors je sais pas vous, moi perso, je les mets au frigo. Voilà, j'aime bien quand c'est bien dur et que c'est bien frais. Ensuite, j'ai repris mes petits croissants comme ça fourrés. Alors, il y en avait pas mal sur cette semaine italienne, si vous aimez ça. Il y en a fourré au chocolat et fourré à la crème. Voilà, alors je préfère cela. Je sais, hein, c'est pas au goût de tout le monde, c'est particulier. Je vous avais déjà dit que moi, je les mets même pas 15 secondes au micro-ondes. Comme ça fait tout mou et le chocolat, il sort. Donc, voilà, il y en a 5 à l'intérieur. Et le prix me convient jusqu'à ce que j'en sois... voilà, que j'en ai rien, que ça me hait, voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté tout le carton et il y en a déjà un. Il y avait les panna cotta comme ça qui sont sortis. Alors ça aussi, hein, je sais que c'est pas au bout de goût tout le monde, cette crème là. En plus, c'est caramel. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les coulis de fruits rouges. C'est vrai qu'ils sont, ou les coulis de mangue, ils sont pas mauvais. Mais voilà, petit panna cotta, il y en avait 2. Donc il y en a déjà un en moins. Mais je vous montre quand même le second. Quand même, j'en ai réussi à sauver un pour vous, hein. Ah, vous en montre aussi le paquet, hein. Donc voilà, il est tout vide, on l'a mangé dans la voie, enfin, en route de revenant. C'est des petits feuilletés, à l'intérieur il y avait des abricots. Alors du coup, vu vous montrer le paquet comme ça va rien vous dire. Mais bon, ça faisait partie de mes courses, donc on va pas s'étaler dessus. C'est assez sec, c'est pas top, on va dire. Ensuite, voilà. Qui dit semaine italienne dit pizza. Les pizzas, c'est la vie des fois, non? Il y a des trucs super sympas, il y a des très bonnes pizzas. Et celle-ci en particulier, je vous assure, je les aime beaucoup. J'aime pas du tout, vous savez, ces pizzas Sodebo là, que je trouve, je les aime, mais alors pas du tout. Buitoni, j'ai abandonné. Ceci dit, il y a des petits soucis aussi là-haut, à la succursale là-haut dans le nord. Des gros problèmes d'emploi. On attend que ça soit racheté, apparemment. Enfin, on attend, moi j'attends rien. Eux, ils attendent que ça soit racheté par je ne sais pas qui, donc le groupe Nestlé, voilà, c'est vrai que beaucoup de cata, mais bon, bref, revenons-en nous à nos pizzas de cette semaine. Elles sont très très bonnes, elles sont bien garnies, franchement elles sont sympas. Donc celle-ci c'était au fromage et au jambon cru, voilà. Donc bon, voilà, elles sont congèles, hein, pas mangées, mais j'en avais déjà pris, je les reprends, elles sont vraiment vraiment super bonnes. Donc pour moi, un perso, peut-être pour vous, vous aimez pas, mais si vous n'avez pas goûté, essayez, franchement. Ah oui, je reviens, il y a voilà. Des asperges, oui, c'est des asperges, c'est parce que oui, c'est au fromage, aux asperges et au jambon cru, c'est celle-ci, parce que la deuxième, elle est juste aux 4 fromages, voilà. Il y en a une autre, vous savez, avec des salamis, là, bon, j'aime pas ça, donc je sais pas vous, c'est gras et tout, donc voilà, 2 pizzas, donc voilà, comme ça dépanne, surtout, j'allais dire, le dimanche où voilà, on a vraiment plus envie de faire à manger en fin de semaine, enfin voilà. Ensuite, dans le congé, j'ai trouvé ces petites gaufres comme ceci. Alors, je me suis fait avoir, mais c'est pas de leur faute, hein. Elles sont fourrées dedans à la framboise. Donc, ils disent que ou vous mettez 40 secondes au micro-ondes ou 6 minutes au four. Et ben écoutez, je n'ai jamais goûté, je suis tombée dessus et c'est franchement... Je suis assez curieuse de savoir ce que ça donne. Voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est tout congelé, c'est tout dur. Tout dur, voilà. Et dedans, c'est fourré. Donc, je vous en ferai peut-être un retour. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Pour les gourmands comme moi. Et figurez-vous qu'ils ont fait cette pâte à tartiner. Donc, je m'en rappelle du prix 2,99 €. C'est vrai que ça peut paraître assez excessif, mais il y a quand même 380 grammes. Je vous dis pas que la compo est clean, hein, c'est comme le Nutella, mais celle-ci c'est une pâte à tartiner aux noisettes et aux éclats de biscuits goût chocolat. Regardez ça, regardez le truc, voilà. Bon gourmand avec un pain grillé ou quoi, enfin voilà. J'avais goûté les pâtes à tartiner qu'ils avaient fait ils en avaient fait comme ça, mais pas sur cette... Rien à voir, mais ils avaient fait celle-ci à la coco. C'est une sorte de crème, c'est assez sucré, mais
Vous savez quoi? C'est trop bon. Voilà, pour les gourmandes comme moi, c'est super bon. Ça se présentait comme ça. Bon, je vous le montre parce qu'il les ressort à un moment donné. Mais si vous tombez dessus, n'hésitez pas à goûter. J'ai pris une pâte brisée comme ceci, toute rabougrie parce qu'elle est dans le sac et au fond. C'est juste parce que je vais faire une pizza au thon ce soir. Donc, voilà, pizza au thon. Une tarte au thon. Alors, c'est basique. Il y en a qui la font toute simple. Moi, je la mets, je mélange la moutarde avec de la crème. Je mets au fond. Je mets quelques rondelles de tomates, du thon, du fromage râpé. Vous avez, ça suffit. D'autres idées recettes de pâte au thon, de tarte au thon. Je vais y arriver. Donc, voilà, petite tarte. Non, c'est fini, j'arrête avec ma pâte brisée. Voilà, ensuite, j'ai pris 2 jus de pomme pour la forme. Donc, le prix disait que c'était 99 centimes, c'était en baisse. Vous savez quoi? J'essaierai de vous mettre une petite annotation parce que je regarderai mes vidéos précédentes et je verrai si c'était en baisse. C'est fort probable, hein. Je ne veux pas dire qu'ils ont raconté des conneries, mais bon, ils disaient 99 centimes. Donc, prix en baisse. Bah, écoutez, voilà. Petit jus aux pommes lambda, mais c'est trop bon. Ça se boit en 2-2, c'est hyper sucré, donc ça nous donne encore plus soif. Mais bon, moi le matin, le jus d'orange, ça me brûle l'estomac. Donc je préfère boire autre chose que ça, que je vais y arriver. Je préfère le jus de pomme. Ça va le faire. Donc ensuite, il y avait ces petits biscuits comme ceci. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas ce que ça donne. C'est des biscuits feuilletés. Donc déclaration de valeur nutritionnelle moyen. Bon, on va pas regarder les valeurs nutritionnelles. Mais voilà ce que ça donne. Donc, les biscuits, encore de la gamme. Ensuite, il y avait ces desserts. Ils sont trop bons. Je vous promets, c'est pur délice. Ça, c'est de la crème de cappuccino avec du mascarpone, avec un goût de café. Comme ceci, j'en ai pris 2. Voilà. Donc, 2 comme ça. Ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, on voit bien. Hein, petite mousse. Donc, très bon. Très bon, rien à voir, vous avez vu, avec des produits de première nécessité, mais que voulez-vous, c'est frustrant à la fin, on est obligé de se priver de tout, alors voilà, on craque quand on voit ça. Bon, pour moi, le prix me paraissait correct, mais je peux vous assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est plus correct. C'est vrai qu'on se met dans l'idée que c'était correct, mais si on revient un an en arrière, on se dit, punaise, mais c'est hallucinant, quoi. Bref, mais goûtez, ils sont trop. Ensuite, j'ai pris ces petites pâtes portées, comme ça, elles sont excellentes. J'adore comme ça, aux légumes, franchement. Je les trouve trop bonnes. J'aime bien le goût, j'aime bien leur texture. Voilà, donc voilà, on va pas s'étaler sur les pâtes. Hein, on peut les faire comme on veut. Moi là, j'y mets du corned-beef dedans et du fromage et ça va super bien. Et je les fais cuire avec un petit bouillon de légumes. Ouais, ensuite j'ai repris juste un petit yaourt comme ça à la noisette. Voilà, un petit plaisir, mais minimum, j'allais dire. Donc, ils sont pas mauvais. Il y en a au citron vert aussi. Ils sont très bons. Mais bon, j'ai une préférence. Une tomate. J'ai pris une tomate. Voilà ma tomate. Je sais même pas combien je l'ai payée. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous remets le prix par là. Donc, ou par là, je sais pas, dans le coin. Mais ensuite, voilà. J'ai fait du bruit là. Ensuite, j'ai pris ce petit paquet de pâtes fusilli comme ceci. Voilà, c'est base ballot, mais sur ma carte à gratter, j'avais le droit à un produit gratuit, ça, une sauce tomate ou deux chaussons aux pommes. Donc du coup, j'ai opté pour les pâtes. Je me suis dit que comme ça, au moins, si j'ai plus rien à manger, j'ai des pâtes. Parce que les chaussons aux pommes, la sauce tomate, ça va pas forcément me nourrir. Mais bon, écoutez, c'est sympa, c'est toujours bon à prendre, j'allais dire. Hein. Ensuite, voilà. Ceci, il n'y avait plus trop le choix. Pareil, ils disent prix en baisse. Donc, c'est les, vous savez, un peu comme les Starbucks et tout ça, les chocolats froids, les cafés froids, voilà, tout ça. Ils sont pas mauvais, c'est ma fille qui aime bien ça. Donc, ils ont changé de packaging. Il est plus fun, t'as vu? Voilà. Oui, c'est bon ça. Hein. Mais il n'y avait plus le choix, il n'y avait plus de macchiato. Donc, du coup, je t'ai pris macchiato. Mais il est frais encore, hein. Ensuite, j'ai claqué pour ces gnocchis, ces grosses gnocchis. Donc, à faire avec une sauce tomate, bien, parce que ça pèse aussi pas mal, hein, donc ça nourrit. Donc, celles-ci, elles sont à la tomate mozzarella, voilà. Et celles-ci, elles sont à la ricotta et au fromage. Voilà. J'aime bien quand elles sont fourrées comme ça. Alors, c'est pas à poêler, bien évidemment, hein. C'est à mettre dans de l'eau et tout. Alors, pour petite info, vous allez me dire, elle va manger ça quand même pas mal. Ça va jusqu'en juillet. Hein, donc, celui-ci va jusqu'au 14 juillet. Oh,
ce sera le feu d'artifice. Et celui-ci va également au 14 juillet. Donc j'allais vous dire, j'ai quand même du temps, c'est pour ça que je me suis dit, et même si c'était arrivé presque à échéance, on peut les congeler. Alors je ne suis pas une fan de congeler les produits, mais ça peut se congeler. Bon, là j'ai le temps, donc ça peut vraiment rester au frigo. Ensuite, petit gâteau encore, petit gâteau italien. Donc ça, c'est des petits feuilletés tout simples. Hein. Donc dedans, il y a juste un peu de crème comme ça dedans. Ouais, bah c'était pas mal de produits italiens, j'avoue, hein, mais que voulez-vous, ils sont pas mauvais. Franchement, quand ils ont des gammes chinoises comme ça et tout, j'essaie de vite vous en faire un retour de course pour que vous y allez parce que c'est canon. Et là, ils ont ressorti, je vous avais montré en short, en TikTok et sur mon Insta. N'hésitez pas à venir me rejoindre également si vous le souhaitez. C'est tout en bas, hein, vous déroulez. Voilà, et des grandes boîtes où ils font des gâteaux italiens qui fait 8,99 €. C'est une pépite. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont allés les goûter et qui étaient allés les chercher quand je les avais montrés. Et bon, j'en ai eu un bon retour. Donc, je vous en fais part. Qu'elles sont bien. J'ai pris des cressins au fond du sac. Regardez. À mon avis, je vais peut-être en faire de la chapelure là du coup. J'adore les cressini comme ça pour grignoter. Il y en avait de 3 goûts différents. Je me suis contentée juste du sésame. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le goût du sésame. J'adore ça. Et vous savez quoi? J'adore ça qu'en plus, quand vous savez, on prend du Saint-Agur crème. Bon, ils en font pas à Lidl, certes, mais on trempe dedans. C'est trop bon. Des fois, je peux manger que ça le soir. Voilà, des cressini comme ça qui vont ressembler, comme je vous ai dit, bientôt à de la chapelure. Mais voilà, pour finir ces courses, vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose, je vous dis, c'est vraiment des plaisirs qu'on se laisse tenter. Il y avait 2 sauces tomates comme ça, et franchement, j'avais trop envie de goûter. Alors celle-ci, elle est au thon, voilà, et celle-ci, elle est à l'olive, voilà. Donc je me suis dit, avec ma petite tomate abandonnée, je ne sais pas si ma tarte au thon, je la fais avec la sauce tomate au thon, je ne sais pas si ça va être trop prononcé au niveau du goût, mais écoutez, j'avais envie de goûter parce que bon, moi les pâtes au thon, quoique, dites-moi en commentaire, j'ai vraiment besoin des fois de vos avis et du coup, ouais, je vais m'abstenir pour l'instant. De toute façon, ça se garde longtemps, mais dites-moi, vous, la sauce tomate au thon, vous en feriez quoi? Franchement, dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Et voilà, l'olive, voilà, si vous ne l'avez pas vu, ouais, je pense que là. Donc il y avait des produits. Alors la semaine prochaine, mercredi prochain, ils sortent toute la gamme Spa, le coffret également. Je vous en ai déjà parlé, je vous les ai montrés en vidéo. C'est une gamme qui est vraiment avec de bonnes compos, qui est super. Donc elle sort mercredi prochain. J'ai vu, il y a des choses intéressantes. Je ne sais pas si je vous fais vite faire un haul de produits Lidl la semaine prochaine en 2-2, comme ça je vous montre tout. Je vous montre quand même vite fait au cas où vous ne regarderiez pas cette vidéo, mais si vous ne regardez pas cette vidéo, de toute façon vous ne pouvez pas savoir que je vous ai dit ça là maintenant, ce qui n'est pas très logique, Annabelle, mais bon, je suis tombée sur ce, donc ça c'était en plus, donc rien à voir avec les 50 €, les 47 € de course on va dire, donc ça c'était en plus. Je suis tombée sur ce gel douche scrub, il y avait kiwi et un autre qui puait, par contre, mais moi j'ai pris abricot, et ça sent. Oh, ça sent trop bon, je vous promets, sentez, ça sent hyper bon. Donc c'est un peu, il y a des petits grains dedans, on les voit. Je sais pas si vous allez les voir comme ça, parce que je vais montrer comme ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Oh. Bref, ils sentent super bon et il est vraiment pas excessif. Oh, je kiffe l'odeur et vous savez à quel point. Et il y avait justement dans la gamme, ils ont sorti cette fois cette gamme H Beauty. Alors, H Beauty, j'aime bien, j'ai l'impression que ça fait 60 piges, mais comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, c'est pas parce qu'un produit est marqué anti-rides ou quoi, des fois, il vaut mieux prévenir et en mettre en amont de ce genre de crème, parce qu'une fois que vos rides, elles sont là, c'est comme un papier froissé. De toute façon, vous avez beau le défroisser, il restera toujours des lignes. Donc, vaut mieux toujours prévenir votre peau. J'espère que mes cernes, ça va à peu près. Parce que, bon, en ce moment, comme ça. Nettoyant, rafraîchissant. Alors, j'ai pas pris toute la gamme. Il y avait des crèmes de jour, des crèmes de nuit. Je les ai pas pris parce que vous savez à quel point j'en ai et je veux pas les gaspiller. C'est un achat inutile, même si elles sont de très bonnes compos. Moi, j'ai juste pris ce petit nettoyant. Par contre, ma surprise a été que c'est quand même que du... On dirait pas, hein, mais c'est du 50 ml. Voilà comment elle se présente. Voilà. Voilà, voilà. Et l'odeur, elle est trop canon. Ensuite, il y a ceci. Alors ça, c'est pareil, c'est un nettoyant doux, purifiant, vegan. C'est une eau micellaire, voilà, comme ceci. Et elle sent super bon. Annabelle, si tu sens pas comme ça. Ouh, je me suis pris une quinte de tout. Bref, et pour finir, j'ai pris cette huile de visage pépite. Si vous tombez dessus, je vous la conseille. De tous les produits, prenez celle-ci. Elle est à 3,99 €.
Donc elle est huile pour le visage au complexe d'huile noble pour une meilleure élasticité de la peau. Bref, raffermissant, anti-relâchement, vous savez de quoi garder. Non mais franchement c'est même très très bien parce que l'huile nourrit. Donc je vous ai toujours dit que l'hydratation et tout était très très bonne. Comme en ce moment, n'oubliez pas de mettre votre SPF à la fin parce que malgré tout les UV sont là. Donc si vous voulez pas d'avoir pris 50 plus là tout de suite, pensez bien à mettre votre crème UV. Et c'est une huile pour le visage. Oh quelle blague, c'est ce que je viens de dire. Je vous roule exactement la même chose. Donc le petit flacon se présente comme ceci et voilà. Le packaging, les packagings sont juste canon. C'est pas la rose, je sais. Bref, c'est une huile qui est avec, enfin c'est une huile qui est faite avec des huiles nobles, avec du pépin de raisin. Bref, elle est vraiment de très très bonne compo. Et vous voyez sur le petit packaging là, ils expliquent bon mettre juste 5 gouttes, hein, donc je peux vous assurer pour 3,99 €, c'est rien. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer sur le packaging. Là, ils vous montrent la routine, donc l'eau micellaire, l'huile et ensuite la crème. Bon, il manque légèrement le sérum si on veut le mettre entre temps, mais ça vous fait une petite routine sympa. L'eau micellaire m'a coûté 1,99 € et je crois que le nettoyant, ce petit nettoyant Ricky, 1,99 €. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, voilà, Nabel c'est bien compté. 8 € pour une routine qui peut vous durer quand même pas mal de temps. Voilà, c'est terminé. Dites-moi si vous voulez, dites-moi bien en commentaire si vous êtes encore là, bien évidemment. En commentaire si vous voulez que je vous fasse la semaine prochaine le haul de ces produits, que je vous en parle un peu plus profondément, je ne sais pas si ça se dit, avec les autres de la gamme Spa que je vous avais déjà montré et tout, et qui sont là la semaine prochaine. Dites-moi tout ça si vous voulez que je vous fasse un petit haul rapidos et qu'on voit, bah voilà, qu'on passe ce moment et que je vous explique tout ça et que je vous montre tout ça. Et ben voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas, ça fait toujours hyper plaisir. Surtout, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ceux que vous aimez. Essayez de vous faire plaisir de temps en temps. Essayez de craquer. Je sais que c'est pas évident. Le contexte ne s'approprie moyennement, mais il est important, mais vraiment important, que dans le mois, vous vous accordez un tout petit plaisir. Ça fait toujours du bien au moral, surtout des fois avec les difficultés que l'on rencontre. Allez, moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous ensoleillés et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!